Et c'est aussi, j'ai un monde dit mon foi, je sens que grand monde dans tout comme. Nous pas d'accord? Ah, nous d'accord? Nous d'accord pour me sentir grand monde dans tout comme? Ok, bon. Et j'ai un problème genou, je sens quelques malaise encore, j'ai un problème gorge, enfin. Donc, je fait un peu l'effort pour nous supporter le matin. Je suis obligé pas de venir parce qu'il faut me faire économie. Économie voix, économie genou et tout ça. Matin, nous sommes contents et nous disons bon Dieu merci du fait que nous avons l'occasion pour nous venir dans le temple. Et j'aime qu'on dit, peut-être pas content de ça, là nous venons à l'église, nous venons pour trois bagages. Nous venons pour adoration, ça qui est déjà fait déjà. Nous venons pour nous entendre le message de la parole de Dieu, ça qui va le faire qu'on y a là. Et nous venons tout pour nous gagner une communion fraternelle. Communion avec les frères, des sœurs, qui nous parlent pendant toute semaine, qui demandent pour nous gagner un réchauffement. Et entre nous, pour nous voir l'autre, puisque son famille nous est, pour nous voir l'autre. Donc, nous venons pour trois bagages ça. Donc, c'est vrai, Internet, il y a un peu d'adoration qui est sur Internet là, il y a un peu de messages qui sont sur Internet là, mais nous ne pouvons pas arrêter la caille. Nous ne pouvons pas arrêter la caille parce qu'il y a une autre facette qui ne peut pas bénéficier lorsque c'est sur YouTube ou bien l'autre plateforme que nous apprenons message. Donc, il faut que nous toujours venir à l'église, Jean Bible a dit, pour ne pas abandonner, assembler nous, même Jean l'autre même, il a fait. Maintenant, nous avons invité vous pour lire ensemble avec nous, oui, Bibou, ensemble avec nous, nous allons faire lecture, c'est dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 15, et Jacques, chapitre 1er, verset 2, 3 et 4. C'est là, nous allons faire lecture, nous, matin, 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. C'est Paul qui écrit à son fils légitime, le pasteur Timothée. Dans Jacques chapitre 1er, verset 2 à 4, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre vie, de votre foi, produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaitement et accomplis sans faillir en rien. Et nous avons dit que si j'ai un message ce matin, le serviteur de Dieu doit être un homme éprouvé. Le serviteur de Dieu doit être un homme éprouvé. Le serviteur de Dieu, il doit être un monde qui est éprouvé. Là, nous disons éprouvé, nous avons épreuve. Là, nous avons épreuve, nous avons examen, nous avons test. Et bagay sa yo pas toujours facile. Yo pas toujours facile. Mais bon Dieu, dans omniscience li, dans sagesse li, dans préscience li, il choisit pour faire que l'homme qu'il a créé, qui c'est couronnement de toute sa création, pour lui toujours soumettre à l'épreuve. Première épreuve que l'homme a gagné, il était passé épreuve ça, malheureusement, il était passé examen, mais le résultat était négatif. L'homme était échoué dans le jardin d'Éden lorsque Satan, le diable, puis grand ennemi nous, est allé pour éprouver Adam avec sa femme Ève. Bon Dieu, pas jamais suspendre éprouver nous. Et qui ça bon Dieu a cherché? Lorsque bon Dieu éprouve nous, bon Dieu voulait tirer puis bon bagaille qui dans nous-mêmes là. Bon Dieu voulait tirer dans nous-mêmes nos produits de qualité. Pendant toute vie chrétienne,
nous manger, nous boire des plats différents, des recettes différentes, parfois qui très amères, mais qui bon. C'est même indispensable pour formation chrétienne, pour croissance spirituelle et pour relation nous avec bon Dieu. C'est dans l'idée ça, que bon Dieu mettait sous cœur nous matin pour nous entretenir sur ce sujet ça. Serviteur bon Dieu, il doit un homme qui est éprouvé. Mais maintenant, on a posé peut-être une question, mais pour qui ça m'oblige de passer par là? Et c'est souvent nous entendons quelqu'un qui n'a épreuve qui dit, mais pour qui ça c'est moi? Pour qui ça c'est moi-même? Pour qui ça méchant yo, y a vivre bien? Pour qui ça monde qui pas contre bon Dieu yo à l'aise, yo en bon point, yo gagne puis bon bien qui gagne sous terre, puis belle machine là c'est eux même, puis belle caille là c'est eux même, yo manger puis bon fruit, puis bon repas qui gagne. Et vous-même, qui avez servi bon Dieu vivant et vrai, qui c'est papa moi, qui crée toutes choses. Et puis, moi obligé à éprouver de temps en temps. Vous savez, il y a des gens qui te disent comme ça. Ou même, ça fait au fait. Comment on fait là toujours? Comment on fait passer toutes les épreuves ça? Est-ce que c'est un fait au fait? Donc, pour qui ça épreuve là? Quel objectif épreuve là? Premier bagage nous avons qu'on est matin, objectif épreuve là, c'est parce que nous gagnons rendez-vous avec bon Dieu devant Mali, devant le tribunal, côté nous pourrons gagner pour nous recevoir un prix avec mention. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, il dit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Alors, moi, je veux nous comprendre, lorsque vous parlez de tribunal, ce n'est pas devant le grand trône blanc, côté, bon Dieu pour juger les méchants. Mais il y a aussi le bema de Christ, qui c'est une sorte de tribune, côté moun à recevoir un prix avec mention. Le Abgadje moun, vous entendez dit un tel, il passait, il venait avec mention bien, très bien, assez bien, excellent, parfait. Donc, nous-mêmes, qui servons mon Dieu, nous gagnons pour nous présenter devant mon Dieu, pour nous recevoir un prix pour le travail que nous avons fait pendant que nous étions comme ça, travail que bon Dieu t'a confié nous pour nous faire pour lui. Il faut que nous recevions une mention. Par contre, si pour nous passer l'examen ça, si pour nous présenter devant le bema de Christ, pour nous recevoir prix ça, eh bien, nous ne sommes pas capables de présenter n'importe comment. Dans l'école, nous, chaque année, on fait examen. Ça très coûteux pour faire des examens. Mais vous avez besoin d'assurer que les élèves que vous mettez dehors, c'est des élèves capables. C'est des élèves qui méritent classe supérieure que vous avez fait. C'est des élèves, lorsque vous allez gagner pour déverser sur le marché du travail, pour en mesure, pour avoir capacité, pour faire ça que vous avez fait. Ça, c'est la première raison, c'est parce que nous avons rendez-vous avec bon Dieu devant son béma. Deuxième raison, nous avons connaître, bon Dieu, nous examen ou bien épreuve, difficulté que nous venons dans la vie, bon Dieu, c'est une façon pour lui tester nous. C'est ça nous relève, bon Dieu, nous une quiz. Dans l'école, dans l'université, nous tendons ça. Nous, professeur avec paraître, il faut même commencer à faire cours, et puis, il dit tout le monde nous fait blanche, plume, examen. Et les étudiants, ils ont un peu là-dedans, ils sont fâchés. Ils disent, sous qui ça va examiner nous là? Il faut même commencer le travail et puis venir examiner nous. Et bien, professeur, bon, 15, c'est juste pour le capable de garder avec qui est-ce monde quelqu'un à faire.
pour examiner la classe l'IA avant même qu'elle commence à faire exposer. C'est pour ça que le professeur a un quiz. Et il fait ça, c'est avant ou bien en prélude de grands examens qu'il va gagner pour lui faire. Bon Dieu, ben nous des quiz assez souvent. Et dans le foyer, les parents, ils font ça avec Simon. Des fois, Simon, ils senti dérangé, ils même demandé, ça me fait maman, ça me fait papa, pour qu'il ça raille comme ça, pour qu'il ça l'oblige tout le temps, c'est moi là pour les oreilles tout le temps, tandis que l'autre là qui là, il pas jamais dit rien. Il y a notre famille sous côté là, Simon yo fait ça, ils veulent. Mais nous-mêmes, nous pas faire ça, nous voulons. Avant nous lever pied nous, partons encore nous. Reproche encore nous. Bon Dieu, nous tester nous avant même grand examen que nous va gagner pour nous passer. Troisième bagage, c'est que bon Dieu éprouve nous pour lui séparer nous avec le monde. Bon Dieu éprouve nous pour séparer nous avec le monde parce que songez lorsque les disciples disent, mais est-ce que ce n'est pas blé seulement nous de planter dans le jardin? Il dit oui, c'est blé nous de planter. Et pourtant nous avons zèle qui semblait avec blé. Il dit, quittez au grandi ensemble. Au jour de la moisson, il a récolté blé et puis il a jeté l'ivraie dans du feu. Et nous-mêmes, lorsque bon Dieu a besoin de séparer nous avec le monde, bon Dieu éprouve nous parce que c'est à travers des épreuves. Même le monde pour le rendre compte que comment nous différents. Parce que quand plus l'épreuve nous subit, les gens qui dans le monde ne sont pas capables de passer l'examen ça. Ils ne sont pas capables de passer l'examen ça parce qu'ils n'ont pas fait classe là. Mais nous-mêmes, c'est dans l'école là nous. Des fois, on dit Seigneur, dis-moi qui classe m'a fait. Dis-moi qui classe nous pour me continuer presque fini avec l'école là. Parce que nous avons l'impression qu'une fois, nous faisons commencer. L'autre bagaille encore, nous avons besoin, bon Dieu éprouve nous, nous avons besoin de connaître ça. Bon Dieu éprouve nous pour séparer, non, ou dis-moi, pardon, pour préparer nous à des tâches plus importantes. Bon Dieu éprouve nous pour préparer nous à des tâches plus importantes. Bon Dieu va oublier ce grand sélectionneur qu'il est. C'est lui-même qui connaît dans quelle position pour placer chaque joueur pendant le match là. Et c'est pour ça, de temps en temps, la éprouver nous, la tester nous, la tinter nous. Et des fois, il y a des épreuves nous sentons qui sont tellement dures. Par exemple, perdu un être cher, perdu un travail, faire face à de la maladie. Une série de maladies comme si nous estimions qu'il ne pas tomber sur nous. Caille nous perdons business, nous perdons famille, nous, des fois. Toutes ces épreuves que bon Dieu laisse nous passer pour nous capables de séparer nous avec le monde. Et bon Dieu éprouve nous encore pour nous patience. Oui, c'est une vertu chrétienne. La patience, c'est une vertu chrétienne. Et c'est ça que fait l'apôtre Jacques, il écrit dans le chapitre 1er, verset 2 à 4, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Comment je suis capable de prendre la joie pour me content pendant que je souffre? Comment je peux demander pour me content pendant que je perds un membre cher dans mon vie? Pendant ce temps, comment je suis capable de demander pour me content dans une situation où je perds le job? Comment vous demander pour me content pendant que le docteur dit moi, je fais une maladie qui n'a pas de chance pour moi pour me vivre? Et pourtant, l'apôtre Jacques lui demandait pour nous faire que nous contents. Pour nous contents devant l'épreuve. Parfois, il y a côté des gens, parfois il y a des enfants en domesticité. Il y a des fois parents qui avisent, ils corrigent petit peu très dur. Et puis, les gens qui étaient dans le cas là, c'est comme si ils mettaient fait ça. Il y a des gens qui corrigent sévèrement. D'autres, ils laissent faire. Mais pourtant, enfant légitime, ils doivent éprouver. Et si on a servi mon Dieu, ou on éprouvé, c'est ça que Jacques dit, c'est pour faire que vous content, parce que ça veut dire que vous appartenez à la grande famille de Dieu. Ou pas n'importe qui. Donc, c'est normal
pour éprouver. Et pour qui ça dit ça, dans le verset 3, il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit qui ça? La patience. Des gens qui te toujours dit ça, si vous avez besoin de patience, si vous voulez demander bon Dieu patience, c'est épreuve la bas. Depuis vous dites bon Dieu, bonne patience, c'est qui ça la bas? Épreuve. Depuis vous dites bon Dieu, bonne patience, qui ça la bas? Épreuve. Donc, si vous ne voulez pas gagner épreuve, pas demander bon Dieu patience. Parce que c'est à travers l'épreuve que vous avez gagner patience. C'est à travers l'épreuve que vous avez gagner patience. Il dit dans le verset 4 là, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si nous ne parlons pas d'épreuve, nous n'avons pas de patience, et si bon Dieu n'a pas éprouvé nous, nous ne sommes pas capables de traverser la classe supérieure. L'autre bagaille, nous avons besoin de connaître. L'homme de Dieu, l'aspirant au royaume, il doit efforcer. C'est ça Paul dit à Timothée. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Comme qui ça lui mette efforcer, c'est parce que c'est un bagage qui est facile. Traverser des épreuves, c'est un bagage qui est facile. Vivre les difficultés de la vie, c'est un bagage qui est facile. En pile là-dedans, ils succombé lorsque ils suicidé tête. En pile là-dedans, ils failli lorsque ils quitté l'église. En pile là-dedans, ils failli lorsque ils sont obligés d'entrer dans des compromissions avec le monde. Parce qu'ils n'ont pas de capacité, ils n'ont pas voulu faire effort qu'ils doivent faire pour traverser des moments difficiles de la vie chrétienne. Alors que Jésus-Christ lui-même, il t'a dit ça dans Matthieu 11, verset 12, il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Emparer, c'est comme si Mdadou c'est entrer avec effraction, entrer avec force. Oui. C'est prendre. C'est comme si le royaume là, c'est pas un bagage qui fait cadeau, mais c'est comme si son bagage ou prend. Et pour prendre, il faut qu'on efforce. Et force ça, il dit qu'il faut que nous fassions violence sous tête nous. Et violence ça, il demande en pile fois pour accepter l'inacceptable, hein, pour refuser des avantages, des opportunités. Il demande des fois pour obliger à vivre des situations dramatiques de la vie chrétienne. Et on dit que la vie chrétienne, c'est pas une vie facile. Et c'est ça qui fait chanter ça qui dit moi sans problème Christ règle tout à fait là. Sans problème là, c'est une mentalité liée. Mais c'est pas parce que c'est une caillou. Il a même fait un inventaire et puis il a dit que vous avez toute bagaille la caillou, non? Non. Sans problème là, c'est que vous passez outre des problèmes. Mais les problèmes sont là. La vie chrétienne nous dit encore, ce n'est pas une vie facile. La facilité n'est pas chrétienne. Facilité, ce n'est pas affaire par nous lié. Nous parlons de facilité. Et nous toujours été dans le monde. Même si pas trop dans le monde, nous été dans quelques rampes. Et puis, je me demande, mais pour qui ça a toujours mérité dans le monde? Je dis comme ça, beaucoup de gens, moi, bon Dieu, descendent dans la plaine, excepté l'homme détruit. L'homme Moïse, il était dans le monde, il dit, moi, il monte une côté, une maison. Et chaque fois que bon Dieu descend sur la terre, bon Dieu toujours été dans le monde. Il descend dans la plaine, l'homme ne pas détruit Sodome et Gomorrhe. Il laisse ça, bon Dieu descendre dans la plaine. Et monde, la ville, alors, monde est synonyme de difficulté. Tandis que la ville est synonyme de facilité. On n'est pas sous Galéa, on vient tout ça au besoin. Machin a passé, la babé bouillie, manioc bouillie, tout bagage, avocat, etc. Tout à fait là. Mais le monde, il faut dire, il faut descendre, il faut travailler pour joindre ça qu'on a besoin. Et c'est ça que nous dit, la facilité n'est pas chrétienne. Donc,
la vie facile, ce n'est pas pour nous. Vie par nous, son vie d'épreuve, son vie de difficultés, son vie de tracas. Et c'est à ça, bon Dieu, il est nous. Et même Jésus-Christ, lorsqu'il était venu sur terre, c'est bon Dieu qui est lié, il était obligé de faire face à des épreuves. Des nuits blanches. Il marchait, il montait la mer, il prenait moignon, il criait, il priait, il perdait une nuit. Pour être capable d'accomplir la tâche. Il est obligé de gêner pendant 40 jours et 40 nuits. Satan, même quand il était tenté à Adam et Ève dans le jardin, il est venu pour le tenter le tout. C'est pour passer des examens, des épreuves. Mais il te connaît. Il y a des choses plus excellentes qui t'attendent lorsque Satan dit fais wash ton épée. Il n'a pas obéi Satan. Mais tandis qu'il a une capacité plus tard pour prendre 5 petits pains avec 2 petits poissons pour le bail, plus de 5 000 personnes manger. Satan dit soumettez à genoux devant m'abord tous les royaumes du monde. Tandis que Jésus-Christ lui-même il te connaît. Papa après dit tout pouvoir t'a été donné. Tout pouvoir t'a été donné. Bon Dieu voulait des forts dans le royaume. Bon Dieu voulait des disciplinés dans le royaume. Bon Dieu voulait des guerriers dans le royaume. Et c'est peut-être ça. La chercher des hommes qui éprouvaient pour permettre de faire partie de son armée, de son royaume. Dans 2 Timothée encore, chapitre 2, verset 3 jusqu'au verset 5, Paul parlait avec Timothée. Qui ça demandé Timothée pour le faire? Voilà un homme qui est entré dans le ministère. On est qui vient convertir, on est qui vient servir mon Dieu. Paul dit, souffre avec moi. Souffre avec moi. Et ça, oui, il va lui comme plat. Souffre avec moi, comme qui ça? Comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et il dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Paul a fait exhorter Timothée pour le demander pour le supporter comme un bon soldat. Par exemple, un soldat dans la vie facile. Et c'est ça que fait, chaque fois qu'on entre dans l'armée, dans la police, ou la vie facile, on va finir par tomber dans la corruption. Parce que la vie d'un soldat, c'est une vie difficile. Vous quand mettre sous poste là, il y a une lever à midi, et bien il dit un soldat lever poste lorsque bon l'autre soldat qui vient. Et même si vous êtes sans manger sous poste là, tout autant que l'autre soldat va venir lever, ou même s'il fait 3 jours, obligé d'être là. C'est ça la vie d'un soldat. Et c'est ça que fait Paul comparer la souffrance qu'il a invité Timothée à déguster à une vie de soldat. Et il dit dans le verset 5, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Pas de vie de dopage dans la vie chrétienne. Pas de dopage. Pas de graines pour prendre pour ne pas souffrir, l'homme chrétien. Pas de dose, pas de médicaments pour prendre pour ne pas souffrir. À moins que vous faites défection. À moins que vous quittez la lutte là. Mais si nous voulons, pour nous rester dans la lutte là, il faut que nous acceptions pour nous souffrir. Et je dis que, bon Dieu lui confie le travail qui est plus difficile à ses meilleurs soldats. À ses meilleurs soldats. Soit servir bon Dieu, ou est une série de gros épreuves qui frappent, qu'on est bon Dieu considéré comme meilleur soldat dans l'armée. Bon Dieu considère comme meilleur soldat. Parce que tout gros épreuve, c'est le meilleur soldat qu'elle baille. Tandis que, bon, c'est des gens qui veulent humilier les gens, qui ont souffert. Les gens qui ont éprouvé, ils ont humilié, ils ont farouché, ils ont parlé au mal. Comme si c'était un choix personnel qu'on a fait. Mais ce n'est pas nous-mêmes qui faisons choix, nous. Pour nous dire, mais qui épreuve nous prend. Est-ce que vous avez c'est vrai dans l'examen, des fois vous avez 3 examens au choix. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, mais tous les 3 relais examens. Tous les 3 relais examens. Et pour nous finir, nous avons dit que comment nous devons présenter
d'évangile. Puisque nous te ouais au départ, il dit qu'il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Eh bien, qu'on y a, nous venons qui ça bon Dieu a cherché dans l'épreuve là, nous venons pour qui ça nous oblige à éprouver. Maintenant, là, nous allons le présenter. Comment nous allons le présenter? Parce que Paul dit à Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Allez, oui. Et pas pareil, bien Shelbert, et pas comme ça, mais c'est pareil comme un homme éprouvé. On est qui rompi en bas de difficulté. Et qui vient demander un homme éprouvé. De Timothée chapitre 2, verset 15b, il dit, comme un homme éprouvé. Mais comment pour nous présenter devant Dieu? Premièrement, c'est comme un homme éprouvé. Et puis on est chaque fois, il y a épreuve, il y a examen, après les Bible, après les copies, après tricher, non l'examen. Non, c'est on est qui bien éprouvé. Par contre, si je me dis ça déjà, à l'école tard. Et l'homme allait à l'école, et je décidé que je vais rentrer à l'école, et je me dis, premier bagage que je tête moi comme défi, c'est que je ne vais pas chambre poule. Je chambre poule. Deuxièmement, je ne vais pas chambre raton un jour de classe. Parce que moi, je l'homme fin passer classe pour me sûr que je suis à la hauteur. Et je ne vais pas rater un jour de classe parce que je ne veux pas bon bagage qui dit, bon bagage qui fait dans la classe, moi-même, pour me battre là. Donc, moi, tiens à ce que, je m'a proposé mathématiques. Heureusement, ça pour moi, c'était professeur sciences sociales qui t'a surveillé. Moi, c'était des bons partenaires parce que c'est là ça, j'étais fort dans ça. Je m'a grigi sur fait là. J'ai dit comme ça. Mais Renel fait lui. Pas de problème, mon cher. Je prends la Renel, mon cher. Alors, Renel là, c'était l'élève qui était plus fort dans la classe, là, qui a fait moi 9,50 en retour. Je dis, monsieur, merci. Je dis, monsieur, merci. Je vais le passer pour me faire des secondes, pour me faire retour, avec 2 sur 20 pour chimie, 3 sur 30 pour mathématiques. Pendant ce temps, je te dis, mais là, et nous avons fait même notre apprenel, et c'était bon partenaire, nous avons étudié ensemble. Je dis, non, merci. Pas bon, non, nous disons ça. Même si je suis un objectif. Objectif, c'est que je ne vais pas prendre pour. Et je devrais paraître comme un homme éprouvé. Et aux examens finaux, je fais 79 sur 300 pour mathématiques. Là, je finis de passer des juin. Je n'ai pas fait notre pour mathématiques, je n'ai pas fait notre pour chimie, mais je fais 250 pour physique. Parce que je me choisi entre mathématiques et physique, je ne peux pas faire les deux. Je choisis une là-dedans et puis je me dis l'autre là, ou même vous couler. Là, la vie, il faut nous apprendre à couler quelques bagailles. Et puis pour nous faire le bon choix. Même lorsque nous allons présenter avec des manquements, mais nous sommes certains qu'avec ça nous présenter, nous sommes certains que nous méritons. Et c'est ça qu'elle dit, il faut nous présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. C'est avec ça pour nous présenter devant Dieu. Et il dit, c'est pour nous présenter tout en brave. Parce que dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 8, il dit, mais pour les lâches, bon Dieu dit, pas de place dans le royaume pour les lâches. Et il mettait tout le même côté. Il dit, mais pour les lâches, etc., et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de souffle, ce qui est la seconde mort. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Quand il y a des gens qui lâchent, ils mentent en pile. Ils posent des questions ça, pour échapper, ils ont créé un mensonge. C'est ça que dit, même lâche avec menteur, ils mettent au même côté parce que c'est les gens qui payent point. Si les gens font des ordres, vous demandez qui est-ce qui fait ça?
qui paye épreuve là, qui c'est correction, mais courir créer un mensonge du bail. Et il y a des gens qui étaient dans l'état infantile. Même lorsque vous fin grand, vous continuez à mentir parce que vous perdez l'autre monde. Et bon Dieu, pas voulez nous lâche à ce point que votre oui soit, que votre non soit. C'est ça. Mais il demandait aussi, non seulement pour nous entrer devant Dieu en homme éprouvé, pour nous entrer devant Dieu en brave, mais il dit tout pour nous entrer en rude travailleur. Monde qui travaille très dur pour joindre ça que vous avez besoin. Et Paul a comparé le travail qu'il demandait Timothée pour le faire en tant que rude travailleur. Il rappelait Timothée pour dire Timothée dans 2 Timothée chapitre 2 verset 6, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Nous ne sommes pas capables pour nous jouer le royaume là. Nous ne sommes pas capables pour nous jouer la vie éternelle, pour nous jouer tout ça que nous avons besoin, pendant que nous sommes des fainéants. Nous sommes des paresseux. Et bon Dieu dit, pas de place aussi pour les négligents. Pas de place pour les fainéants. Pas de place pour les paresseux. Pas de place pour les négligents. Et c'est ça nous chanter. Travaillons et luttons. Nous qui sommes au Seigneur. Oui, c'est pour nous travailler et c'est pour nous lutter. C'est ça, oui, dit dans Matthieu chapitre 25, le verset 13 et le verset suivant. Qui Jean pour nous présenter devant mon Dieu. Moun qui pas réussi épreuve ou bien examen yo pas propre pour une classe supérieure. Yo pas propre. Même pas de dispense. Pas de dispense parce qu'on a fait bon moyen avant. Non, c'est une épreuve continue. Pas de dispense. Travail pour passer l'examen. Épreuve là, vous venez, nous demandons pour qui? Nous avons besoin de souffrir, qui est attristé. Mais nous avons besoin de travail. Nous avons besoin de soumettre nous à l'épreuve. Parce qu'il dit, pas de place pour les paresseux, pas de place pour les lâches, pas de place pour les fainéants, pas de place aussi pour les négligents. Nous devons efforcer nous, c'est ça Paul dit à Timothée. Nous devons efforcer nous pour nous passer l'épreuve que bon Dieu mettait devant nous. Nous devons connaître, il a qualifié nous pour une vie spirituelle, une vie éternelle. Il a qualifié nous pour des positions dans le royaume de Dieu. Et pour bientôt, il a qualifié nous pour des tâches beaucoup plus importantes dans le royaume de Dieu. C'est l'épreuve qui a fait tout ça pour nous. Je vais encourager nous pour nous lire tout chapitre 2 dans 2 Timothée. Je vais encourager nous pour nous faire lecture ça. Nous disons que pas de vie facile. Pas de dopage pour les serviteurs de Dieu. Il est question de soldats qui doivent entraîner très dur. Courir. Coucher. On va pas besoin de si tu as la boue, si tu as wash, si tu as piquant. Coucher, lever, grimper. C'est soldat noué. Et il parlait tout des athlètes. Athlète là doit lever bonheur. Il doit entraîner très dur. L'homme qui fait 1 kilomètre, c'est pour dire, je fais 2. Après ça, il dit, je fais 3. Après, il fait 4, il fait 5. C'est ça, oui, athlète là. Il travaille très dur. Il soumet tête à des privations pour le capable de remporter course là. Les laboureurs, les cultivateurs, eh bien, il est obligé de travailler très dur pour mettre des graines dans la terre. Planter un pile de bois pour la caille. Et puis, il y a des gens qui estiment, ils ne peuvent pas planter parce que ils ne peuvent pas manger. Ils ne peuvent pas manger. Alors, les gens me posent des questions, sortez manger, qu'est-ce que tu planté? Il faut planter. Mais bon Dieu fait grâce. Manger un pile, ça me planter.
Ça, il m'a planté un peu abricot, il dit, ah, abricot, des pour planter le cool d'eau, non, à mourir. Bon, manger plusieurs récoltes déjà. Et me l'a toujours. Alors, c'est ça, on va comme parole pour décourager, pour ne pas planter. Mais il dit cultivateur, il doit travailler très dur avant qu'il recueille les fruits. Regardez des abricots là. Matchou passé, le cassé, il n'est pas capable encore. Quand il ne parti encore. On l'autre boîte tomber sur le casser encore pendant qu'il a fleuri. Mais quand il y a le camp de jam, de temps en temps, il vient nous dire abricot manger. Il dit que professeur à tout, tous ces gens qui travaillent très dur. Et ça, oui, Paul dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles, qui soient capables aussi de l'enseigner à d'autres. Les exemples sont légion de la Bible, mes frères et sœurs. Qui ça nous a dit de Job? Hein? Qui t'a éprouvé? Qui ça nous a dit d'Abraham? Qui ça nous a dit de Joseph? Que frère Lio te jeté dans la prière? Qui ça nous a dit de Moïse? Qui passait 80 ans de formation pour 40 ans de ministère? 80 ans de ministère, 40 ans dans les palais d'Égypte, 40 ans derrière les moutons de Jéthro, son beau-père. Un homme tout dans le palais, où tu es architecte, ou tu construis des pyramides, ou tu es général dans l'armée des pharaons, ou tu conquérir l'autre pays, et puis qu'on y a bon Dieu dit ok. Classe suivante. Qui côté le voyou? À regarder mouton. Moïse a dit, oh, moi, Moïse, oh, non, moi, le fils de Pharaon, oh, non, mais Dieu, tu es trompé, hein? Trompé, oh bon Dieu. Comment moi-même pour regarder mouton? Et Moïse va le faire 40 ans, la garder mouton, pas pour lui, non? Pour bon père, Jéthro. Moïse va garder mouton. Qui ça t'a dit de Daniel, qui était de la famille royale, mais qui allait en captivité, qui est entré dans la fosse au lion, qui est éprouvé, qui passait des examens difficiles. Abdou frère, tout grand serviteur bon Dieu, il te soumettre qui ça à des huit épreuves. Je m'a dit que l'épreuve, c'est la méthode de Dieu et des grandes écoles. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.